RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, avec aujourd'hui Charles Consigny qui est juriste et romancier, et Lina Dumont. Vous la connaissez, Lina, elle a raconté son parcours de SDF et aujourd'hui elle est intervenante sociale, elle est avec nous dans les grandes gueules. Quant à Jacques Maillot, fidèle des GG depuis 10 ans maintenant, fondateur du voyagiste Nouvelle Frontière. Je salue Eric Zemmour, un ancien client de Nouvelle Frontière. C'est parti. Merci Eric. Il est notre GG de l'année. RMC, Qu'est-ce que tu as osé dire? la grande gueule de l'année 2014. Et c'est vous qui l'avez élu, c'est vous qui avez voté toute la semaine dernière sur internet rmc.fr et vous l'avez élu face à Zlatan Ibrahimovic, la grande gueule du foot, Jérôme Lavrieux, le pape François, Benoît Hamon, Jérôme Kerviel, Alain Juppé, Cécile Duflot, Arnaud Montebourg et Valérie Trierweiler. Éric Zemmour, grande gueule de l'année 2014. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Bravo, tout Merci. d'abord. Alors, on a un magnifique trophée à vous remettre. Le voilà. Oh là, il est beau le trophée. Grande gueule. Grande gueule de Magnifique. l'année 2014. Ça fera bien sur la cheminée. Ouais, c'est pas la Coupe du Monde de foot, mais enfin bon. Oh, c'est pas mal On quand fait même, ce qu'on non peut, hein. Bah, c'est quand même pas mal, vous aviez de la concurrence sérieuse Ah, quand même. sérieuse, le pape et tout. Alors, vous vous définissez vous-même comme une grande gueule? Bah, justement, le terme, je m'interroge sur le terme. Parce que quand j'étais petit, grande gueule, mais je suis d'un autre monde, c'était pas vraiment un compliment. C'était plutôt le type qui la ramenait pour dire n'importe quoi. Donc ça, j'espère bien que je ne suis pas ça. J'espère. Maintenant, comme j'ai compris que tous les mots voulaient dire le contraire de ce qu'ils disaient dans leur vrai sens, c'est notre époque qui veut ça, j'imagine que maintenant, grande gueule, ça veut dire celui qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et ça me va tout à fait. C'est une autre façon de dire populiste qui est l'insulte suprême aujourd'hui et qui, moi, me va tout à fait parce que je pense que le populisme, c'est la volonté du peuple de ne pas laisser désagréger son mode de vie, son art de vivre, sa civilisation. Et que ce sont les élites qui traitent le peuple de populiste quand le peuple n'écoute plus les élites. Donc voilà. Donc vous prenez ce trophée avec plaisir. Et du coup, comment dire, recontextualisé ainsi, je le prends volontiers avec plaisir. En plus, moi, quand je gagne une compétition, je suis toujours content. Alors, grande gueule de l'année, best-seller de l'année, le suicide français. Vous êtes partout, vous créez le débat partout où vous passez. Comment vous vivez, vous, le succès, tiens, Eric? Écoutez, je vais pas vous dire que ça me fait de la peine, hein. Quand même. Vous perdez pied un peu, vous avez la grosse tête Je sais pas, c'est aux autres de dire ça, j'espère. Non, mais j'espère que je ne perds pas ni pied. Vous n'avez pas l'air d'avoir la grosse tête. Vous êtes gentil, c'est Non, déjà mais ça. C'est vrai. Et puis les apparences sont sauvées. Ben, j'essaie de faire les choses sérieusement sans me prendre au sérieux. C'est ça la règle, mais c'est pas toujours facile. Mais bon. Vous étiez journaliste, Éric Zemmour. On vous a connu, si même dans les grandes gueules, journaliste, notamment au Figaro. Je suis toujours journaliste au Figaro. Vous n'êtes pas passé au-delà, c'est-à-dire est-ce que vous êtes alors entre un homme politique, un intellectuel, un éditorialiste, finalement vous faites un peu office de plusieurs. Vous avez plusieurs rôles, plusieurs casquettes. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec vous. Vous savez, si vous voulez, c'est compliqué parce que j'ai retrouvé récemment une phrase de Victor Hugo qui dit le journal, comme l'écrivain, a deux fonctions, une fonction littéraire et une fonction politique. Et il ajoute, en fait, c'est la même fonction, car on ne fait pas de révolution avec du mauvais style. Phrase magnifique. En fait, je pense que j'ai redécouvert, tout en le sachant, sans le savoir, enfin, vous voyez, c'est compliqué, la tradition française qui est ce mélange entre le journalisme, la littérature et la politique que vous définissez tout à l'heure. C'est une grande tradition française en vérité. Depuis 2 siècles, on a des gens comme ça qui sont dans le débat politique, qui ne sont pas des élus politiques, mais qui en même temps interviennent et qui ont une influence. Et vous citeriez qui d'autre à côté de vous, par exemple? Aujourd'hui? Oui. Je sais pas. Ces gens qui sont à cheval sur le journalisme, je ne sais la pas. politique et la littérature. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a pas grand monde parce que la fonction, si vous voulez, comme on a professionnalisé, selon moi, à l'excès, le journalisme. Ouais. Du coup, effectivement, vous avez raison, cette fonction, vous savez, sans vouloir, parce qu'après il va dire que j'ai la grosse tête et il aurait raison là-dessus. Oui, il se prend pour Hugo. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je vais vous dire. Je ne sais pas, mais j'allais dire. Une autre. Mais vous avez tout à fait raison. Chateaubriand, quand on lui demandait qu'est-ce qu'il était, justement, c'est pour ça que justement, il disait je suis journaliste. Et Victor Hugo, vous savez son mot quand il était jeune, on lui dit qu'est-ce que vous voulez devenir, et il dit être Chateaubriand ou rien. Donc, vous voyez. Comme Jean d'Ormesson. Voilà. On est encore journaliste
journaliste lorsque on se fait applaudir dans une réunion UMP, c'était le cas, organisée par Jean-François Copé. On est encore journaliste lorsque finalement on fait quasiment office de politique dans des débats, on est opposé à des responsables politiques de gauche, Alors, par je vais exemple. vous dire, vous savez, je lis en ce moment un livre que j'avais pas lu quand il était sorti. J'avais lu ses mémoires il y a quelques années de Raymond Aron et qui s'appelle Le Spectateur engagé, un livre de dialogue qui est sorti au début des années 80. Et il raconte, donc lui c'était l'éditorialiste du Figaro, il se définit lui-même comme journaliste et écrivain politique, et il raconte qu'il s'est inscrit au RPF du général de Gaulle en 1947 et qu'il collaborait avec le général de Gaulle et qu'il prenait des positions politiques sur l'indépendance de l'Algérie, etc. Donc je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, Alors, c'est une tradition française. Si vous deviez vous inscrire dans un parti politique, ça serait au Front National. Aujourd'hui, ça je serait au Front National. Non, je m'inscris dans aucun parti politique. Non, puis, franchement, l'UMP, aucun parti politique. Le parti de la France, merci monsieur Non, Maillot. debout la France. Non, la France en général, mais le parti aucun. de la France. Non, franchement, je ne veux surtout pas rentrer dans la politique par les boutiques. Uniquement, Vous ne voulez pas du tout entrer dans la politique. Voilà, exactement. Pas dans les boutiques, par les idées. Mais est-ce que Pour vous moi, la voudriez politique, c'est le un combat jour d'idées. présenter Voilà, le débat. exactement. Non, mais vous présenter un jour, ça serait envisageable? Non, parce que pour l'instant, il Je n'y suis a sûr pas. qu'on vous a fait des propositions déjà. Oui, on m'a fait des propositions, Mais mais, oui, mais- justement, j'aurais l'impression de rétrécir. Oui, mais cher Éric comprenez, Zemmour, alors conseiller. d'abord, juste un mot, l'impartialité des autres journalistes est fausse. Moi, je suis Ça, vous avez désolé. tout à fait J'ai raison. pas parlé d'impartialité. Non, non, mais Non, il mais en bien a sûr, pas parlé. mais parce que J'ai pas, si- j'ai pas, si j'ai pas jamais utilisé cet argument. Enfin, moi, je ferais pas à Éric Zemmour le reproche de l'engagement sur le terrain des idées, étant donné que toute la presse est quand même largement irriguée d'idéologie, même celle qui se absolument. prétend centriste. Et vous vous souvenez de ce sondage en 2002 sur les demandant aux journalistes pour qui 90% des gens qui ont voté 80% Jospin. votaient Jospin. Bien Voilà, sûr, exactement. et il y a eu un sondage en 2012 à l'Institut du journalisme ou à l'École supérieure de journalisme, je sais plus, 98% des étudiants votaient Votaient Hollande. Hollande, bien sûr. Et ça les inquiète pas de voter tous pareil. Ce sondage a été fatal à Jospin, d'ailleurs. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de journalistes. Mais est-ce que vous qui admirez les grands hommes, enfin les hommes d'État, pas seulement les présidents et les rois, etc., mais aussi les grands ministres, bon, est-ce que vous allez pas à un moment donné avoir une frustration? Parce que certes, vous avez une espèce de pouvoir dans le sens où vous avez une influence médiatique qui finit par irriguer. Je me souviens du titre du Point il y a un certain temps, la droite Zemmour, au début où ça commençait à prendre pour vous. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas être frustré? Vous n'allez pas vous dire, mais quand même, en fait, tous ces ministères, tous ces machins, c'est moi qui devrais être je là, pourrais c'est moi agir aussi. le Je pourrais Colbert, le appliquer mes Talleyrand, etc. Vous savez, la frustration, N'allez-vous pas avoir c'est- de regrets? l'apprentissage de la frustration aussi, c'est grandir. On peut dire ça d'abord. Maintenant, je ne veux pas éluder votre question. Ça sera sans doute une question. C'est pour ça que je... Vous êtes consulté de temps en temps par certains responsables Non, politiques? non. Vous pourriez. Oui, absolument. Non, je discute. Mais vous savez, en tant que Nicolas journaliste, Sarkozy consulte à la main. en tant que journaliste politique, Il ferait mieux de consulter j'ai Éric l'habitude de Zemmour. déjeuner, de voir des hommes politiques depuis 25 ans. Donc je les vois. Ça ne veut pas dire que je suis consulté. On discute, voilà. C'est tout. C'est pas être consulté. Mais Copé, vous avez consulté en même temps? Non, pas du tout. Je pas vous du assure tout. que non, pas du Ah bon. tout. Non, c'était il y a 3 ans. Et il m'avait invité à une espèce de colloque sur la liberté, parce que je venais d'être condamné par la justice pour des propos, donc moi j'étais furieux, et ils m'ont invité dans un colloque sur la liberté est-elle en danger, la liberté d'expression est-elle en danger. Donc je suis allé pour expliquer mon point de vue après ce jugement, voilà. Jacques, Éric Zemmour, tout à l'heure tu disais que c'était en fait la France du passé, la France nostalgique. Ah mais moi je pense, là-dessus je suis en désaccord total avec Éric Zemmour, parce que moi je pense que la mondialisation, d'abord c'est un fait, de dire je suis contre la mondialisation, je trouve ça stupide. Je dis Parce pas que- ça. Non mais, oui, d'accord, pardon, mais en tout pardon. cas pour moi c'est un fait, c'est une réalité, et je pense qu'aussi que sur l'Europe, le seul qui fait des propositions, malheureusement c'est un homme de 88 ans, c'est Giscard d'Estaing, qui vient de sortir un livre où au moins il fait des propositions, car moi je Donc crois... tu préfères le lire de Ah, mais je Giscard suis- que celui de Zemmour? mais attends, je suis en désaccord. Mais je le lirai, Ouais. les deux Zemmour. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai même lu Valeurs Actuelles pour m'informer sur Zemmour. Mais ce que je veux dire, moi je pense qu'il n'y a pas assez d'Europe et qu'il faut une Europe fédérale. Je suis fédéraliste, c'est pour ça que là-dessus je suis en désaccord sur un point. Cohn-Bendit, on n'a pas gagné. Moi, je suis pour l'Europe fédérale. Pour l'instant, c'est une zone de libre-échange. Alors, l'Europe. Donc, ça ne me convient pas, cette zone de libre-échange. Moi, Éric Zemmour. j'aime bien M. Maillot, d'abord parce que je trouve ce qu'il a fait est tout à fait remarquable. Et puis, quand j'avais 20 ans, j'ai pris Nouvelle Frontière. Je me souviens d'ailleurs parce que je lui disais tout à l'heure
que les vendeuses étaient particulièrement revêches. À Saint-Michel. À Saint-Michel, Faut absolument. être précis. Mais c'était vieux, hein, c'était il y a 30 ans, donc il y a prescription. Et c'est là que j'ai mon bureau actuellement. Ah bah vous voyez, donc, et surtout, c'est une des formidables incarnations de la thèse que je développe dans le livre, et qui est d'ailleurs celle d'un type comme Jean-Claude Michéa, etc., et d'autres, qui est le lien entre les libertaires 68 arts, gauchistes, mènent inéluctablement au libéralisme mondialisé. C'est exactement ça que je démontre sous toutes différentes formes. Donc, Jacques, c'est le gauchiste devenu libéral. Mais évidemment. Et donc, pour la mondialisation. En fait, et donc c'est tout à fait, tout ça est logique. Et c'est les libéraux libertaires qui mènent la France et qui mènent le monde depuis 40 ans et qui dominent le monde et qui nous disent que la mondialisation est un fait alors que c'est faux. C'est une volonté idéologique d'une petite élite qui ont aboli les frontières pour laisser passer les capitaux, les hommes et les marchandises. C'est uniquement idéologique tout ça. Deuxièmement, on nous explique que la France est trop petite alors qu'aujourd'hui il y a des pays qui se débrouillent très bien. Lesquels par exemple? La Suisse, Singapour, Israël. La Suède, la Suisse a besoin d'argent de l'étranger. Oui, la Suisse. Mais attendez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Ça ne veut pas dire qu'on vit en autarcie. Ça ne veut pas dire qu'on réinvente l'Albanie. Ça ne veut pas dire qu'on réinvente l'Albanie. Ça veut dire que simplement on retrouve une souveraineté. Parce que évidemment que on l'a perdu vraiment notre souveraineté. La mondialisation, c'est-à-dire les Anglo-Saxons ont un terme bien plus pertinent qui est la globalisation. La mondialisation, c'est les échanges mondiaux. Ça existe depuis la découverte de l'Amérique. Ça fait 5 siècles. Donc ça, évidemment que ça c'est un fait. Il a raison. Mais en revanche, la globalisation, c'est-à-dire que pour les grands groupes multinationaux qui en fait dominent la planète en délocalisant ici, en balançant en ne payant pas d'impôts là, etc. Ça, c'est une idéologie. Et ça, ce n'est pas un fait. Ça, c'est une volonté. Oui, alors, et Éric M. Maillot en est le serviteur. Éric Zemmour reste avec nous. Vous l'avez élu grande gueule de l'année 2014. Il est venu échanger avec les GG. À tout de suite. RMC, les grandes gueules.